acquis ou construits après l'entrée en vigueur de la loi de séparation des Églises et de l'État en 1905. Le déclassement domanial ne pourrait être prononcé qu'après désaffectation du culte. Les lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 ont posé les principes suivants. Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte. Les édifices continueront à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. Rappelons que l'exercice public du culte ne signifie pas que le culte est considéré comme un service public, mais que ce culte est ouvert à tous. Ce principe de jouissance libre, exclusive, perpétuelle et gratuite est la garantie du libre exercice du culte et n'a jamais été remis en cause. Les collectivités publiques sont chargées d'assurer l'entretien, la conservation et les réparations de ces édifices pour autant qu'il s'agisse de dépenses nécessaires, pas de travaux d'agrandissement ou d'embellissement par exemple. De plus, ces édifices sont soumis aux règles de sécurité des ERP et aux règles de protection du patrimoine lorsqu'eux-mêmes ou certains meubles les garnissant sont classés ou répertoriés en tant que monuments historiques. Le maire ne peut pas seul décider de la fermeture d'un lieu de culte sans porter directement atteinte au libre exercice du culte. Le périmètre des lieux de culte comprend, outre le bâtiment principal, la sacristie, une chapelle en sous-sol, un calvaire proche, le mobilier ainsi que les abords immédiats. Même mitoyen d'une église, un presbytère ne relève pas du domaine public. Les travaux réalisés dans le périmètre public du lieu de culte dans un but d'utilité générale sont des travaux publics. Et la collectivité publique, propriétaire, est susceptible de voir sa responsabilité engagée si un défaut d'entretien a causé des dommages. La compétence communale d'entretien et de rénovation des lieux de culte peut aujourd'hui être transférée au niveau intercommunal. Les lois de 1905 et 1907 affectant clairement les lieux de culte à l'exercice public du culte, l'affectataire se voit doté d'importantes prérogatives. L'affectataire est, pour l'Église catholique, le curé, et pour les autres cultes, le président de l'association cultuelle. L'affectataire a la charge de la police intérieure et du bon usage du lieu. Il ne peut donc être décidé, sans son accord, d'affecter temporairement le lieu de culte à un autre usage, concert ou conférence. Ces usages non cultuels ne doivent jamais entraver ou empêcher le libre exercice du culte, ni porter atteinte à la dignité des lieux. Se pose ici la question de la gratuité de ces visites. La loi de 1905 précisait que la visite des lieux affectés au culte était gratuite. Cependant, il est admis de faire payer la visite des lieux de culte nécessitant un accueil ou une surveillance particulière. Les lieux de culte jouissent d'une affectation exclusive, perpétuelle et gratuite à l'exercice public du culte. Leur désaffectation éventuelle est cependant prévue dans la loi de 1905 et peut être prononcée par arrêté préfectoral ou décret pour les lieux de culte appartenant à l'État, dans les cas suivants, sous réserve de l'accord écrit de l'affectataire. La dissolution de l'association cultuelle, l'absence de célébration pendant une période de plus de 6 mois consécutifs, un entretien insuffisant de l'édifice ne garantissant plus une conservation suffisante des meubles ou immeubles classés, le lieu est utilisé à des fins non cultuelles ou bien l'affectataire ne respecte plus ses obligations. La désaffectation des lieux de culte reste une procédure rare. Les lieux de culte désaffectés peuvent être déclassés et ainsi ne plus relever du domaine public, ou affectés à un usage non cultuel, un service public par exemple, en faisant toujours partie du domaine public.